Docteur Pioche, pouvez-vous vous présenter? Donc bonjour, je m'appelle Mathieu Pioche, je suis un PUPH du service de gastroentérologie de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, nouvellement nommé, et je travaille essentiellement en endoscopie digestive et en particulier sur la prise en charge des tumeurs du tube digestif au stade superficiel. Alors, à côté des explorations, les coloscopies permettent-elles de retirer des tumeurs? Oui, absolument. Il y a un certain nombre de techniques endoscopiques qui permettent de réséquer les tumeurs du tube digestif, que ce soit dans l'œsophage, l'estomac, le duodénum ou dans le côlon. En fonction de la nature de la tumeur, on va adapter le type de technique qu'on utilise avec des techniques très simples pour les lésions parfaitement bénignes, c'est-à-dire très loin de la dégénérescence en cancer, et des techniques beaucoup plus complexes qui nous permettent de retirer les cancers débutants par voie endoscopique avec un gros avantage, c'est qu'on laisse l'organe, on laisse le côlon par exemple, on laisse l'estomac, on laisse l'œsophage et on ne lui enlève que sa muqueuse. Pour représenter les choses de manière un peu schématique, la paroi de notre tube digestif ressemble à un mur de maison avec un papier peint, un enduit et des briques. La résection endoscopique, c'est une résection qui va enlever le papier peint malade qui est en train de devenir cancéreux en se servant de l'enduit comme un plan de clivage, mais sans toucher les briques pour ne pas fragiliser la paroi de l'organe et sa solidité. Donc notre objectif, ça va être de réséquer les papiers peints malades, précancéreux ou cancéreux, lorsqu'il n'y a aucun risque que la maladie revienne dans les ganglions ou qu'elle ait donné des métastases, donc lorsqu'elle est superficielle, limitée à la muqueuse. Peut-on différencier en endoscopie les polypes bénins des petites tumeurs? Tout à fait, on a des moyens de prédire assez précisément l'histologie et la nature du polype, avec même un certain nombre de critères endoscopiques assez compliqués qui nous viennent essentiellement du Japon à l'origine, où on va regarder l'aspect de la tumeur, l'aspect de ses petits vaisseaux, sa couleur, et on va être ainsi capable de dire si la lésion est plutôt bénigne, plutôt maligne, superficielle, c'est-à-dire dans le papier peint, éventuellement de dire que c'est une lésion limite avec une malignité qui peut atteindre un peu l'enduit. Et par contre, on est capable aussi de reconnaître les lésions qui vont plus loin que l'enduit et qui doivent relever d'une résection chirurgicale parce que à ce moment-là, quand l'invasion est trop profonde, on doit enlever l'organe et les ganglions qui s'en rapportent pour guérir le malade. La résection uniquement du papier peint ne suffirait pas à guérir le patient. Donc l'endoscopie a comme rôle de prédire l'histologie de la lésion et son degré d'invasion, et de proposer une résection par voie naturelle de toutes les tumeurs superficielles lorsqu'elles peuvent être guéries en enlevant qu'une partie de la paroi, mais pas la totalité de l'organe. Donc, dans certains cas, l'ablation de petites tumeurs cancéreuses en endoscopie permet d'éviter la chirurgie. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est des critères très précis, mais en gros, c'est pour toutes les lésions qui n'ont pas de risque de métastase ganglionnaire. Quand la tumeur est uniquement locale, eh bien, une résection locale est suffisante pour guérir le patient, même si elle est cancéreuse. Si par contre, sur l'analyse de la tumeur, le risque ganglionnaire existe, eh bien là, par contre, on va confier le malade pour une résection d'emblée chirurgicale ou complémentaire chirurgicale pour enlever l'organe et les ganglions qui s'y rapportent. Malheureusement, en France, du fait d'une participation au dépistage qui reste assez faible, on a encore beaucoup de tumeurs qui se sont trouvées à des stades avancés qui relèvent de la chirurgie. Mais le fait de faire son dépistage assez tôt et de trouver des lésions à des stades précoces, ça permettrait d'augmenter la possibilité de les traiter par endoscopie et ainsi conserver l'organe avec des suites fonctionnelles qui sont beaucoup plus simples. Professeur Pioche, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Voilà, c'est bon? Voilà, merci beaucoup. Ben voilà, vous avez été impec. En plus, le coup du mur, du papier peint, ça, c'est très parlant pour les gens, même pour moi d'ailleurs finalement. Et donc, c'est important d'être bien compréhensible par le grand public. Le souci de l'académie, c'est qu'au milieu de toutes ces news, de donner les vraies informations par les vrais spécialistes. Pas de problème. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre communication. Merci pour le clip. Et puis, à bientôt. De toute façon, on va vous proposer une candidature. Et puis surtout, moi qui suis chirurgien viscéral, je crois beaucoup à l'endoscopie interventionnelle digestive. De toute façon, le critère simple, c'est si on demande au patient un résultat équivalent, qu'est-ce que vous préférez? Le choix est vite fait. Après, c'est le problème des résultats équivalents et d'arriver à valider ce que vous faites, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a du boulot.
Merci. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.